Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je vais vous préciser que ce live est spécialement que sur TikTok. C'est un live TikTok que je suis en train de faire. Donc, dès qu'une personne est connectée, je demande à cette personne de partager. Bon, comme demain c'est mon anniversaire, normalement c'est à moi qu'on doit faire des cadeaux, mais moi je voulais faire des cadeaux sur le plan spirituel. Je voulais faire des cadeaux. Je vais vous donner des actions prophétiques. Je vais vous donner des actions prophétiques. Je suis concentré là, seulement que sur TikTok. J'espère que je vais pouvoir voir vos questions. Je vais commencer à vous donner quelques actions. Je veux me concentrer surtout sur les fruits, sur la terre et sur l'eau. Bon, je précise aussi que ce live que je suis en train de faire, je l'enregistre sur ma petite caméra. Et après, pour ceux qui sont sur YouTube et Facebook, qui ne sont pas encore sur TikTok, je vais lancer la vidéo là-bas. Et puis, ils vont pouvoir le voir, mais ce ne sera pas certainement ou forcément en direct. Donc là, le live ici, il est en direct sur TikTok. Je voulais être à l'aise, je voulais me concentrer seulement que sur mes abonnés de TikTok. Alors, dès que tu es abonné, partage. C'est lorsque je vais voir vos likes, vos j'aime, vos cadeaux, vos encouragements, que je vais pouvoir m'ouvrir encore plus. Donc, partagez massivement, invitez des personnes, mettez des cœurs, tapotez et dites-moi que vous êtes là et je vais commencer. Voilà. Donc, j'attends que vous réagissez. J'attends que vous réagissez. Sois béni, Guégué Amande. Guégué Amande, sois béni. Princesse, sois béni. Sois béni, sois béni. Dîner, soyez bénis. Tous ceux qui se connectent, que Dieu vous bénisse. Anna, que Dieu te bénisse. Zaïzo, sois puissamment béni. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les actions prophétiques? Quand on dit action prophétique, action prophétique, ah, Dieu te bénisse. Kofi, sois béni. Je suis concentré sur vous là, sur TikTok. Là, c'est sur TikTok. Mais on va partager après sur YouTube. Voilà. Guillaume, que Dieu te bénisse. Boca Thierry, que Dieu te bénisse. Vous voyez, j'arrive à voir vos noms parce que là, je suis concentré sur vous. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'action prophétique? Quand on dit action prophétique. Ok, l'action prophétique, c'est un acte qu'on pose. En réalité, nous, chrétiens, nous savons que nous avons été sauvés par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, nous croyons. Et donc, pour nous, le sacrifice de Christ nous suffit. Et au nom de Jésus, on peut tout faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne suffit vraiment pas. Parce que pourquoi? Je ne dis pas que le sang de Jésus ne suffit pas pour sauver. La Bible dit que celui qui a accepté Christ
à la vie éternelle. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans ce monde. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans ce monde et qu'il y a les lois de la nature. Les lois de la nature. Ceux qui vont, il y a des chrétiens qui font des pèlerinages et qui vont en Israël. Certains vont se laver dans le Jourdain parce qu'on dit que Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Mais le Jourdain, là, c'est le lac de ton village. La rivière qui est dans ton village, là, c'est le Jourdain aussi. Tu n'as pas besoin de payer un billet d'avion pour aller quelque part, pour aller chercher l'eau. C'est même eau, là. Saleté qui se trouve dans l'eau, là, il y en a dedans aussi. Les microbes, il y en a dedans aussi. C'est pas parce que ça prend le nom Jourdain que c'est truc. Donc, vous voyez, donc il y a des chrétiens, des pasteurs même, des gens même, faut pas parler d'action prophétique devant eux. Mais quand ils arrivent en Israël, oh là là, il y a d'autres qui marchent pieds nus. Ils n'ont jamais marché pieds nus sur leur terre natale. Ils n'ont jamais marché pieds nus chez eux au village. Quand ils sont chez eux dans leur ville ou chez eux, oh, c'est toujours les chaussures. Mais il y a d'autres, quand ils arrivent en Israël, vous ne les reconnaissez pas, hein, quand ils vont en pèlerinage, hein, ils se promènent pieds nus, plein de poussière sur le pied. J'avais même vu une vidéo où quelqu'un était en train de se faire purifier avec un coq en Israël. Un chrétien, hein. On prend coq là. Tu sais ce que les gens font chez nous au village, dans la tradition. Il y a, il y a des gens du vaudou qui font ça, il y a des gens dans plusieurs peuples qui font ça. Ils prennent la poule ou bien le coq là, je ne sais pas. On te fait passer partout. On dit c'est pour enlever tes péchés, tes impuretés. J'ai vu des chrétiens en Israël, on les a fait ça parce que c'est une coutume juive. Ce que j'aime chez les juifs, c'est que ils connaissent leur Dieu, Yahweh Jireh, El Shaddai, Adonai, mais ils sont avec leurs coutumes, leurs traditions, leurs coutumes. Vous voyez que quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, est-ce que vous savez que Joseph les avait dit, juré de ne pas laisser ses ossements là-bas? Ils ont pris les ossements, os de Joseph là, ils ont mis dans le bagage pour quitter l'Égypte. Il y a des Juifs qui ont actuellement encore le vêtement que portait son père ou son arrière-grand-père. Ça est là chez lui à la maison. Parfois, à un moment précis, à une période précise, il porte ça pour prier, pour avoir les grâces de son père, de sa mère, et ils invoquent même leurs ancêtres. Mais pourtant, ils croient à Adonai. D'ailleurs, nous les chrétiens, nous invoquons les ancêtres des Juifs. Quand il dit le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de... Tu cites tous les noms que tu veux dans la Bible, même le Dieu de Marie, le Dieu de Joseph, le Dieu de Pierre, tous ceux-là ne vivent plus. Ce sont des morts enterrés. Donc, ce sont devenus des ancêtres. Ça veut dire que nous, les chrétiens, même, nous invoquons des morts sans savoir que nous invoquons des morts. Est-ce que vous tapotez mon live? Et puis, TikTok, là, je suis sur TikTok, hein. Je ne suis pas sur YouTube, je ne suis pas sur Facebook. J'ai dit, demain c'est mon anniversaire, mettez-moi des cadeaux. Je veux voir des lions, des géants, des tigres, des panthères. Je veux voir des trésors défiler dans tous les sens. Voilà, parce que là, je suis en train d'ouvrir mon cœur, là, je vais vous donner des secrets aujourd'hui. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, ces frères, ces juifs, les juifs, nous prions, on dit le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham. On ne dit pas le Dieu de nos parents. Hein. Nous, on ne dit pas le nom de nos parents. On ne dit pas le Dieu de Kwasi, le Dieu de Kwaïn, le Dieu de Kaboré. Non, on a laissé, c'est le Dieu d'Abraham. Mais Abraham est mort. Abraham a été enterré. C'est un ancêtre. Un juif peut dire le Dieu d'Abraham, c'est son ancêtre. Mais nous, nous sommes devenus enfants d'Abraham par rapport à ce que la Bible dit que
tous ceux qui croient en Jésus deviennent fils de Dieu. Donc, c'est comme si elle est quelque part, en quelque sorte, notre tuteur. Mais ce n'est pas notre vrai grand-père. Nos vrais grands-pères, là, sont enterrés chez nous. Mais quand on dit Dieu d'Isaac, la Bible n'a jamais dit d'invoquer Isaac. Isaac n'est pas notre père, c'est Abraham qui est notre père. Quand on dit Dieu d'Élie, ça veut dire que c'est pour dire que le Dieu que Élie a adoré, le Dieu que Abraham a adoré, le Dieu que Moïse a adoré, c'est pourquoi on dit leur nom. Pourquoi je dis ces choses avant d'avancer? Parce que j'ai l'impression que l'Africain est complexé. Tapoter ce direct, balancez-moi des trucs sur ce TikTok. Sinon, ça sera peut-être mon dernier direct TikTok que je fais comme ça pour vous, spécialement pour vous, parce que là, je ne suis pas sur Facebook, hein. Je suis sur TikTok. Voilà. Donc, agissez. Je veux vous voir agir pour m'encourager à refaire ça prochainement. Donc, nous avons accepté Christ. Christ, il est universel. Christ, c'est pas pour les Juifs, c'est pas pour les Arabes, c'est pas pour les Noirs. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Mais nous avons des origines. Nous avons un peuple. Nous avons des traditions. Nous les avons rejetées. Moi, personnellement, je regrette beaucoup de choses. Après avoir accepté le Seigneur par ignorance, on dit tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu ne fais pas cela. Je vais vous expliquer quelque chose avant de continuer. Peut-être que certaines personnes n'ont jamais entendu ce témoignage. Mon père est décédé en 89 et je n'étais pas avec lui. Et quand on nous a annoncé le décès, nous étions en train d'aller aux funérailles. En route, j'ai eu un mot de tête terrible. Vous savez, les gens de maux de tête que tu as, on dirait que on te divise le crâne. On dirait qu'on te casse, on prend une hache ou une machette pour te diviser le crâne. Et j'étais en train d'avoir mal. J'avais envie de gerber. J'avais envie de trucs. Oh! Et j'avais très mal. On me disait, non, mais est-ce que c'est la peine que tu ailles? Fais demi-tour. Je dis, non, je vais y aller. Arrivé aux funérailles, dès que je suis arrivé, je suis rentré dans la maison de mon père pour me coucher. C'est là que j'ai vu la mort de mes yeux pour la première fois, pour savoir ce que c'est que la mort. J'ai compris que ceux qui meurent, deux fois nous parlent, mais on ne sait pas qu'ils sont en train de nous parler. Ils se débattent, mais on ne sait pas qu'ils se débattent. J'étais couché, et puis je voyais mon âme partir. Et je me débattais, mais en fait, mon corps ne bougeait même pas. Je luttais intérieurement, je criais intérieurement. Je criais au secours, mais ma bouche ne parlait pas. C'était à l'intérieur que ça se passait. C'est comme si mon corps ne pouvait plus réagir. C'est ce qui était dans mon corps qui criait. C'est mon âme qui criait en fait. Personne ne pouvait m'entendre. Les gens ils étaient au dehors, en train de faire la fête, en train de danser, de faire des trucs. Et moi, j'étais en train de mourir. Mais personne ne savait. À un certain moment, c'est comme s'il y a une force qui m'a bousculé. Et j'ai pu bouger un peu, me débattre. Et je me suis levé précipitamment du lit et j'ai commencé à vouloir marcher pour sortir de la chambre. Mais si vous m'avez vu, c'est comme si on m'avait versé un seau ou deux seaux d'eau dessus. Je transpirais énormément. Quand je suis arrivé devant la porte, je disais, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Donc tous les vieux, tous ceux qui étaient là, sont venus vers moi. Je précise qu'en ce moment, j'étais chrétien. Je venais de me convertir. J'avais commencé même l'appel de Dieu. Je commençais des évangélisations. Je priais pour des gens.
Je vous précise ça. Et quand les vieux se sont approchés de moi, il y a un vieux qui m'a demandé, il m'a posé juste une question. Qu'est-ce que tu as fait à ton père? J'ai dit rien, je lui ai jamais rien fait. Au contraire, c'est lui qui m'a fait des choses. Et moi, je n'étais pas content de lui. Donc, la dernière fois que je l'ai vu, moi, je lui avais dit que j'allais plus lui parler jusqu'à sa mort. Je suis venu le voir, c'est pas mal passé, je suis rentré à pied. J'ai même pas demandé de transport. Bon, vous voyez, ça, c'est ma vie privée. Et donc, le vieux va prendre, il dit, envoyez-moi de l'eau. Il va prendre un gobelet, de l'eau dedans. Et puis, il dit le nom de mon père. Et puis, il verse sur la terre. Et il parle. Il dit le nom de mon père. Et puis, il dit, laisse-le tranquille. Toi-même, tu as fait du mal à l'enfant. Maintenant, tu t'en vas, tu veux partir avec lui. Donc, le vieux, il parlait. Je vous assure, quand il a versé l'eau, il a parlé, il a fini de parler. On dirait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Toute la douleur, tout est parti. Automatiquement, c'est comme si on venait de me... C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais jamais eu mal. Le même soir là, j'ai fait la fête avec Tam Tam, j'ai chanté des louanges et tout. Mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais moi, je suis chrétien. Baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, je chasse les démons, je prêche. Pourquoi ce païen-là, je suis en train de mourir, et c'est lui qui arrive à verser l'eau à terre, je sais pas quoi, et puis ça m'a touché jusqu'à aujourd'hui, ça m'a vraiment touché. Et j'ai compris que Dieu respecte des règles. La terre respecte des règles. Dieu respecte des lois. La terre respecte des lois. La nature respecte des lois. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on prie, qu'on n'est pas né de quelque part, qu'on n'a pas une famille, qu'on n'a pas de parents. Nous, on a des ancêtres. On a eu des coutumes, on a eu des traditions. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui va t'amener à régner Dieu. Tout ce qui va t'amener à vendre ton âme. Tout ce qui va t'amener à désobéir à Dieu, à être ennemi de Dieu, il ne faut pas le faire. Mais si il y a des actions, par exemple, commander des choses à la nature, déclarer des choses, parce que l'eau, c'est pour tout le monde, l'eau. La terre, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les païens et puis les chrétiens, non. On est tous sur la terre. On est tous sur la terre. Donc, si un païen, un sorcier, un féticheur, un mystique arrive à déclarer quelque chose sur la terre, il faut que toi, que la Bible dit, tu es la lumière du monde et le sel de la terre, tu puisses déclarer quelque chose. Et quand on lit la Bible, puisque je vais vous parler d'action prophétique, nous voyons plusieurs événements qui prouvent que Dieu travaille avec certaines choses. Regardez, je prends un exemple. Je vais laisser les Noé, tout ça. Je vais aller vers Moïse. Moïse. La Bible dit qu'une fois, il y a une épidémie qui est tombée sur les enfants d'Israël quand ils avaient quitté l'Égypte. D'ailleurs, avant de quitter l'Égypte, le Seigneur va leur dire, mettez du sang sur les portes, les fenêtres, vous voyez. Ça, c'est une action prophétique. Je vous parle des actions prophétiques. Mettez du sang sur vos portes, sur vos fenêtres, pour que l'ange de la mort vous reconnaisse. Vous voyez. Ça, c'est une action prophétique. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais quand on dit action prophétique, ça, c'est une action prophétique. Je continue avec Moïse. Moïse, Dieu lui apparaît. Dieu est puissant, Dieu est fort. Dieu est tout. Mais Dieu va travailler à travers Moïse avec un bâton. Oh, les gens de TikTok là,
Vous êtes en train de me prouver que prochainement, il faut que je fasse le direct pour tout le monde. Ce n'est pas pour vous seulement. Parce que vous n'êtes pas, je ne vous sens pas, je ne vois pas les choses venir. Moïse avait un bâton. Regardez ce qui se passe. Le Seigneur lui dit, jette ton bâton. Il jette le bâton à terre. Le bâton est devenu quoi? Est-ce que le bâton est devenu une colombe? Le bâton est devenu un serpent. Un serpent. Mais Dieu, pourquoi c'est serpent que le bâton devient? Que veut dire le serpent? C'est quoi le problème? Il dit à Moïse, attrape la queue. Moïse attrape la queue, le serpent redevient un bâton. C'était pour prouver la domination. C'était pour prouver que tout ce qui est ténébreux, quand on parle de serpent, de scorpion, de tout ça, c'est des formes de mauvais esprits, des œuvres du diable. C'était pour prouver à Moïse que tu as le pouvoir sur ces choses-là. Tu as le pouvoir sur les ténèbres. Donc Moïse, un bâton. Pour diviser la mer Rouge, avant de sortir de l'Égypte, le Seigneur pouvait dire à Moïse, parle. La mer Rouge va se diviser. Mais il dit frappe. C'est le bâton, parce que le bâton signifiait, c'était le bâton de l'autorité de Moïse. Il dit frappe. Vous voyez les imams, les grands imams, ils ont une canne, ils ont un bâton. Moi, j'ai le mien. Quelqu'un va me dire, oh, c'est comment, mais moi, j'ai hérité ça. On va dire, oh, mais c'est diabolique. Bon, ça, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Si c'est pas ce que c'est, donc tu dis ce que tu veux, ça, c'est ton problème. Et Moïse frappe la mer. Et la mer se divise. Mais le bâton. Je vais laisser Moïse. Je vais aller, ce même bâton-là a fait sortir de l'eau, tout ça. Bon. Maintenant, vous voyez l'histoire de Élisée avec Naaman le lépreux. Élisée, pour guérir le lépreux, va lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. D'abord, il lui dit d'aller dans l'eau et il lui donne le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est une nation prophétique. Le même Élisée, les gens lui disent, oh, quelqu'un lui dit, oh, j'ai emprunté une hache pour venir travailler et l'hache est tombée dans l'eau, je vais avoir des problèmes. Il prend aussi un morceau de fer qui est l'hache, il jette dans l'eau et l'autre lâche, la tête de l'hache là, la partie qui coupe, ça remonte sur l'eau. C'est une nation prophétique. C'est le même qui a demandé, qui a pris de la farine et qui a versé dans l'eau qui tuait les gens. C'est une nation prophétique. On continue, hein, il y a des actions prophétiques. Il y a des actions prophétiques. Je vais vous expliquer certaines choses. Je vais vous expliquer que vous comprenez. Bon, on va sauter toutes ces personnes. On va aller vers Jésus-Christ de Nazareth. Jésus guérit un aveugle. Mais en le guérissant, il prend la terre. Il forme une boule. Il crache là-dessus. Et puis, après avoir craché là-dessus, il prend pour mettre sur la partie où il y a les yeux. Et quand il finit, il lui dit, va te laver dans la piscine. C'est-à-dire qu'il a pris la terre et il a terminé son action avec l'eau. Va te laver. Va te laver. C'est un bain spirituel. C'est un bain spirituel. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout quand ça vient de la bouche d'un Africain, quand ça vient de la bouche d'un homme noir, la plupart des Noirs ou d'autres personnes se disent, oh, ça c'est la sorcellerie. Mais quand c'est un blanc qui va s'arrêter pour dire,
Quand c'est un juif qui va s'arrêter pour dire, on va dire oui, ça là c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Moi j'ai vu certains pays africains où on n'accepte pas qu'un pasteur se mette en short ou en t-shirt pour se promener parce qu'il a chaud. Mais il y a des blancs qui sont venus étant missionnaires, qui ont prêché sur l'autel avec des shorts et des débardeurs parce qu'ils avaient trop chaud. On les a laissés prêcher parce qu'ils sont blancs. L'Africain a ce complexe-là d'infériorité, il a quelque chose en lui, on l'a tellement maltraité qu'il se croit inférieur et qu'il croit que tous ses frères sont inférieurs. Il y a même, cela fait que même un Africain qui réussit dans un endroit, quand il voit un de ses frères, au lieu de dire, oh mon frère, c'est comme il se dit, oh c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Tu vois un Africain, des fois en Europe, dans sa grosse voiture, qui voit un qui vient d'arriver, qui est en train de marcher dans le soleil, bah, c'est qui ça encore? Il dit même pas, oh mon frère, que Dieu te bénisse et t'aide. Il dit, c'est qui ça encore? Oh, c'est ceux-là qui gardent le nom des gens. Il a oublié qui il est, d'où il vient. Voilà le problème de l'Africain. Voilà le problème de l'Africain. Il y a des gens qui ont pris des billets d'avion, qui sont allés en Israël pour aller se laver avec de la boue, acheter des huiles spéciaux, se baigner dans le Jourdain. Oh, le Jourdain est sale en ce moment. Hein. Il y a tout ce qui se passe là. Il y a combien de personnes qui ont pissé dedans. C'est pas même Jourdain que Jésus était. Et puis, il y en a certains, quand ils leur parlent de leurs ancêtres, ils ne veulent pas que tu en parles. Mais, quand ils vont là, ils cherchent le tombeau de Pierre. Ils cherchent le tombeau de Marie. C'est où Marie on l'a enterré. Pierre on l'a enterré où? Ils rentrent dans le tombeau des gens. Et puis, ils vont toucher le tombeau. Ils se mettent dans le tombeau et puis ils prient. Oh Pierre, l'onction qui était sur toi là, ça n'a qu'à. Oh, ils vont. Mais le chrétien souvent est idolâtre sans savoir qu'il est idolâtre. Le chrétien est idolâtre sans savoir qu'il est idolâtre. Le chrétien prie des morts sans savoir qu'il prie des morts. Le chrétien invoque des gens qui n'existent plus, mais il ne veut pas qu'on lui parle de ses ancêtres. Ses propres ancêtres là. Il dit on n'a qu'à les laisser où ils sont. Mais c'est les ancêtres des autres personnes là. Il y a des gens qui n'ont jamais été sur le tombeau, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le tombeau de leur père, de leur mère, ou de leur grand-père, ou de leur arrière-grand-père. Ils ne savent même pas où on a enterré leur arrière-arrière-grand-père. Ils ne savent même pas. Mais ils connaissent le tombeau de Pierre, de Jacques, de Jean, le tombeau d'Abraham, de Noé, de tout ça. Mais ils n'ont jamais fait de recherche chez eux, au village, pour dire, oh, mon grand-père là même, c'était où? Mon arrière-grand-père, il était comment? Ça, c'est pas leur problème. Ils ne veulent rien savoir de ça. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on vient de quelque part, quel que soit ce qu'on est. On vient de quelque part. On a une lignée. On vient de quelque part. On vient de quelque part. Et on a coupé certains ponts parce qu'on est devenu chrétien. Or, ceux-mêmes, chez qui Jésus est né là, eux-mêmes là, ils continuent de célébrer des fêtes de leur mort, de leurs ancêtres, de porter le vêtement de leur arrière-grand-père, leurs ancêtres. Ils ont des ossements dans leurs affaires. Ils ont des tissus, ça appartenait à l'arrière-grand-père. Ils ont des trucs. Moi, je ne vous dis pas d'aller faire l'idolâtrie, mais je dis, sachez qui vous êtes. Mais ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Je disais que je suis venu vous faire des cadeaux. Pourquoi? Parce que je suis content. Demain, c'est mon anniversaire. J'ai envie de faire des cadeaux. J'ai donné une action prophétique aujourd'hui dans mon groupe WhatsApp. Je vais vous donner cette action, je vais vous donner d'autres actions concernant les fruits. Je vais me laisser inspirer, je ne vais pas tout vous donner. Parce qu'il y a des actions prophétiques que je ne donne pas en public. C'est seulement à certains de mes enfants spirituels, quand ils sont en alliance avec moi,
et que je les donne parce que c'est des actions très fortes. J'ai beaucoup prié pour que Dieu me révèle ces genres de choses. Et je ne les donne pas comme ça. Et d'ailleurs, quand Dieu te donne quelque chose, il faut donner. Il y a des gens qui pensent qu'ils trompent Dieu, comme Ananias et Saphira, mais on ne trompe pas Dieu. Bref, ce mois d'août, je voudrais vous demander d'être en connexion avec les fruits, l'eau et la terre. Ce mois d'août, les fruits qu'on mange, l'eau et la terre, ce mois d'août. Je vais vous donner quelques actions avec les fruits. Premièrement, ayez l'amabilité ou l'habitude d'avoir des fruits, c'est-à-dire ayez un panier ou une cuvette, quelque chose que vous avez chez vous, où vous mettez des fruits. Ça n'a qu'à rester dans votre salon, dans un truc. Il faut qu'il y ait toujours des fruits chez vous. C'est très important. Ça, c'est quelque chose qui attire les grâces et les bénédictions dans la maison. Il y a des plantes aussi, il y a des fleurs, il y a certaines plantes, mais il faut connaître les plantes parce qu'il y a des plantes qu'on ne doit pas forcément, on ne doit pas faire pousser dans la maison, ça doit être au dehors. Il y a des plantes qui sont faites pour rester à l'intérieur. Il y a des plantes qui bloquent les œuvres ténébreuses. Il y a des plantes, si tu as ça chez toi, le sorcier n'a qu'à être comment. Il peut pas s'aventurer chez toi. Il y a des plantes même qui combattent la sorcellerie. Bon, en parlant de plantes, la seule plante que je peux vous dire, parce que je ne vais pas citer le nom de toutes les plantes et tout ça, il y a tellement de plantes et moi j'aime les plantes, j'aime les fleurs. Il y a une seule plante là que vous pouvez, même deux, je peux vous dire. Il y a deux plantes, c'est euh, les castus. C'est très bien d'avoir du castus chez soi. Le castus, c'est très bien d'avoir du castus à l'entrée de chez toi, dans ton balcon. Si c'est un castus qui peut vivre à l'intérieur, c'est bien. C'est très bien d'avoir ça. Et il y a aussi le bambou. Le bambou, c'est très bien. Il y a des bambous qui combattent, il y a des bambous qui attirent les grâces. Il y a même un bambou qui s'appelle le bambou ça s'appelle la plante de la richesse. Il y a un bambou comme ça. Et il y a les bambous, c'est très bien. Le bambou, il y a des bambous qui poussent à l'intérieur. Il y a des bambous qui ne peuvent pas pousser à l'intérieur, c'est à l'extérieur. C'est comme les castus aussi. Castus, ça ne boit pas trop d'eau. Hein. Si tu as arrosé au moins une fois dans la semaine, c'est bon. Il ne faut pas trop arroser. Et déjà, ces deux plantes-là, c'est bon parce qu'il y a tellement de plantes. Il y a tellement de plantes. Donc, en parlant de plantes, c'est bien d'avoir des plantes chez toi. Ça tire. Il y a des plantes qui protègent. Si tu ne connais pas, il faut voir, comment on les appelle cela, herboriste ou bien fleuriste, qui connaît un peu la nature des plantes. Et tu lui dis, bon, j'aimerais telle plante, tel truc, il va te donner. C'est bien d'avoir des plantes chez toi. Même si tu n'as pas beaucoup, une ou deux, c'est très bien. Mais je vous parle des fruits. Est-ce que vous tapotez le direct? Et je n'ai pas encore vu des cadeaux hein, sur TikTok là. Je n'ai même pas encore vu un truc et tout ça là. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait pour que les cadeaux arrivent, mais moi je veux des cadeaux aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui là, moi je vous dis c'est mon anniversaire. Je vais commencer même bientôt les lives où on met les cadeaux, où on dit allez, tapotez, tapotez, oh, faites-moi monter, donnez-moi, je vais atteindre la tête, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais commencer ça aussi. Donc, ayez des fruits chez vous. Les fruits que vous avez chez vous, vous pouvez les acheter presque mûrs. Vous priez là-dessus, vous laissez chez vous. Vous pouvez manger, hein, ce sont vos fruits. Mais quand vous mangez, remplacez. Il faut qu'il y ait toujours des fruits chez vous. Il faut qu'il y ait toujours des fruits dans votre maison. Il faut qu'il y ait toujours des fruits. Ce mois d'août-là, je vous fais un petit cadeau. C'est mon mois. C'est mon mois.
Donc, je vous fais cadeau. Il faut qu'il y ait des fruits chez vous. OK? Après les fruits, on continue avec les fruits. Je vais vous donner une action avec la noix de coco. Ça attire la grâce et ça combat les ennemis. Vous voyez, les noix de coco secs, quand on a taillé, on a enlevé la peau qui est sur la noix de coco qu'on casse et puis on boit l'eau et puis on mange les trucs. Ces noix de coco là. Je vous donne une action très simple. Vous pouvez le faire au salon, vous pouvez le faire au balcon. C'est bien de le faire à l'intérieur, mais vous pouvez le faire, si vous avez une cour, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre même 3 noix de coco. Vous faites un au salon, un au balcon, un dans la cour. Je vous explique comment le faire. Vous prenez la noix de coco. Si vous arrivez à trouver la noix de coco sec là, il y a d'autres, il y a 3. La partie où on pèse pour boire l'eau là, il y a 3. Ça, c'est très bien ça. Mais si vous n'avez pas ça, que vous avez une noix de coco, vous la prenez, c'est pas grave. Alors, ce que vous faites, c'est que vous tenez la noix de coco dans la main. Vous ne la cassez pas d'abord. Et puis vous proclamez. Vous prenez vraiment un temps pour prier. Vous pouvez faire ça le soir, vous pouvez faire ça le matin, vous pouvez faire ça dans la journée, mais à une période où vous savez que vous êtes libre, vous n'êtes pas pressé et que vous allez vraiment prendre le temps pour prier. La noix de coco est dans votre main, vous priez. J'appelle la grâce dans ma maison. J'appelle la bénédiction dans ma maison. J'appelle la richesse dans ma maison, l'abondance. Que tout ce qui est négatif sorte de ma vie, sorte de ma maison. Vous prenez ça et puis vous dites, quand je vais casser cette noix de coco, c'est la vie de mes ennemis qui est brisée. Mais l'eau qui se trouve dans cette noix de coco, c'est l'eau de vie qui renouvelle ma vie. C'est la grâce et le bonheur qui descend sur ma vie. Le sol sur lequel cette eau va couler, ce sol représente ma vie. Et puis vous proclamez, vous proclamez, vous proclamez, vous priez, vous faites des va-et-vient, marchez. La noix de coco est dans votre main, vous parlez, vous priez, vous parlez. Et quand vous voyez, vous sentez que vous êtes vraiment déchaîné dans la prière, vous sentez que vous avez vraiment déclaré et dit tout ce que vous voulez, vous cassez violemment. Vous prenez la noix de coco là, vous faites bah! Et en le cassant, vous dites, je brise la vie de mes ennemis. Faites ça. Et vous pouvez le faire de temps en temps. Hein. Vous pouvez le faire une fois dans le mois, quand vous le sentez. Les actions prophétiques, il n'y a pas, c'est pas du fétichisme. Pour dire, il y a une date qui est fixée. Si je ne fais pas cette date-là, ça ne va pas marcher. Si je ne fais pas ça, non. C'est poussé par l'esprit. Donc, vous faites ça quand vous le sentez. Voilà, vous faites ça quand vous le sentez. Quand vous sentez qu'il y a du blocage à la maison, vous sentez l'atmosphère n'est pas bon, l'argent ne veut pas rentrer à la maison, les trucs comme ça, faites ce genre d'action. Il y a d'autres actions, mais je ne vais pas pouvoir vous le dire là directement comme ça en public. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Le même action peut se faire avec autre chose. Il y a d'autres actions, beaucoup d'actions. Mais faites la noix de coco. Je vous ai donné le fruit. En parlant de fruits, ce mois-ci, je vais te donner encore une astuce et fais tout pour le faire. Achète-toi les fruits que tu aimes. Mais ce serait bien que ce soit les fruits comme l'orange, la mandarine, je ne sais pas, la canne à sucre. Bon, moi je ne sais pas si la banane, on peut mettre ça, bon, banane douce aussi peut-être, je ne sais pas. Mais achète-toi des fruits que tu aimes. Si tu peux avoir 5 fruits ou 7 fruits que tu aimes, tu peux acheter un de chaque. Et puis découpe-moi ces fruits. Ne les mange pas. Tu découpes, tu prends un seau d'eau. Quand tu mets l'eau dans le seau, il faut le mettre à moitié. Il ne faut pas le mettre rempli totalement. Tu le mets à moitié. Et tu découpes les fruits et tu mets dans le seau.
Alors, quand tu mets dans le seau, tu rajoutes au moins 2 ou 3 cuillères de miel. Les, tu peux prendre une cuillère à soupe comme café, ça dépend. Mais il ne faut pas mettre beaucoup parce qu'après, ça va coller sur toi. Donc, un peu seulement. Ce cuillère à café, même, ça suffit. Trois petites cuillères à café de miel. Et tu prends, comme si tu étais en train d'assaisonner la sauce, tu prends une petite pincée de sel, tu jettes dedans. Et tu mets de l'eau. L'eau, les fruits, du miel, un peu de sel. Prends une chaise, assis-toi à côté, prie, dis à Dieu que de la manière que la nature a formé ses fruits, de la manière que ces fruits sont aimés, de la manière que les gens mangent ces fruits, de la manière que ces fruits apportent des grâces dans la vie des gens, de la manière tu parles, tu dis que toi, tu demandes à Dieu que les qualités, les grâces et toutes les bénédictions que se trouvent dans ces fruits soient en contact avec ta vie. Tu demandes à Dieu de changer ta vie en bonheur, en grâce. C'est-à-dire que si tu étais détesté, si tu étais haï, que ces choses soient brisées, donc tu parles, il faut te vider, dis tout. Dis j'appelle la chance dans ma vie, j'appelle le bonheur dans ma vie, j'appelle la grâce dans ma vie. Donc tu parles. Le seau est devant toi, tu parles, vide-toi, il ne faut pas avoir peur. Ça, ce n'est pas faire de combat spirituel, c'est ce que tu veux que tu demandes à Dieu. Que l'argent ne me manque plus, Seigneur, ceci. Quand tu as fini de prier, que tu sais que tu t'es bien vidé, laisse le seau là. D'abord, il faut lire le psaume 23 à haute voix avant d'arrêter la prière. Psaume 23, tu prends ta Bible, bien ton téléphone, tu tapes psaume 23, tu lis à haute voix. Quand tu as fini, tu laisses le seau, tu le fermes. Tu fermes avec une serviette, un pain, tu le laisses dans le coin quelque part. Tu fais ça pendant... euh, tu le fais aujourd'hui, tu laisses le seau, tu le fais aujourd'hui. Demain, tu refais la même chose. Et le troisième jour, parce que c'est pendant 3 jours que tu vas poser ça avant de prier, le troisième jour, tu reviens faire la prière le soir. Et ça, il faut faire les prières le soir. Il ne faut pas le faire le matin, le soir. Tu peux le faire même avant d'aller dormir. Et quand tu fais la prière le soir, le troisième jour, prends quelque chose, une poubelle ou ce que tu veux, tu enlèves tous les fruits dans le seau. Tu laisses que le jus. Il faut que ça soit propre. Et puis tu rajoutes de l'eau. Pourquoi? Pourquoi je t'ai dit de prendre la moitié de l'eau? Parce que ça va se fermenter. Donc ça va avoir une odeur. Donc si tu remplis trop, après tu ne peux plus rajouter de l'eau. Donc à partir du moment où ce n'était pas totalement rempli, tu peux rajouter de l'eau pour que ça ait la texture que tu veux. Maintenant, si toi, tu as envie de remplir pour que ça soit comme ça, tu remplis. Après, ce n'est pas un problème, ça ne gâche rien. C'est le soir. Donc, le troisième soir où tu as prié, que tu as enlevé tous les éléments, tu t'assois encore sur l'eau là, tu pries. Quand tu as fini d'enlever les éléments, tu parles à Dieu. Tu es dans ta salle de bain maintenant. Là, tu as fermé la porte, tu es dans la salle de bain, tu es nu, tu vas te laver. Si tu voulais te laver avec du savon, lave-toi avec ton savon, avec ton shampoing, tout d'abord. Reste-toi propre. Et puis, tu prends ce seau. Si tu n'as pas prévu ça, prends le seau là, où il y a le jus des fruits dedans. Et puis, tu pries dessus, tu parles, Seigneur, que ma vie avance, Seigneur, que j'ai la percée. Et quand tu as fini de prier, tu te rinces. Tu te rinces avec l'eau. Et en te rinçant, tu continues de parler. Seigneur, ma vie change. Je déclare que mon histoire a changé. Je vais de percée en percée. Je vais de grâce en grâce. La bénédiction est dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui as permis que ces fruits existent. C'est toi qui prends soin de la nature. Tu prends aussi soin de moi. Seigneur, je ne m'inquiète plus de rien. Tu parles, vide-toi, vide-toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le seau. S'il reste un petit fond, tu verses sur toi, puis voilà. Et quand tu as fini, avant de te prendre ce bain, il faut préparer
un short, un t-shirt, un peignoir ou un boubou. Quand tu as fini, tu te mets ça et tu te sues pas. Laisse sécher sur toi. Si tu veux, tu vas dormir comme ça. Si tu veux, tu vas dormir comme ça. Dans le cas contraire, si tu ne veux pas aller dormir comme ça, tu laisses bien sécher sur toi. Et après, tu peux aller te rincer, tu peux aller te laver avant de dormir. Fais cette action ce mois-ci, il faut le faire. Et après, tu peux le refaire au moins quand tu le sens une fois dans le mois. Et quand tu vas le refaire prochainement, comme tu l'as déjà fait une fois, tu n'es pas obligé de garder le seau pendant 3 jours. Tu peux le faire du matin, laisser les fruits dans le seau du matin jusqu'au soir. Et puis le soir, tu le fais. OK. Tu peux faire aussi des offrandes de fruits. C'est très bon. Acheter des fruits Nassa Albertine. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il t'accorde tout ce que ton cœur désire. Je prie que tous les sujets qui sont dans ton cœur soient exaucés. Si tu veux, cherche mon WhatsApp et laisse-moi un message. Les offrandes de fruits, c'est quoi? C'est bon. J'achète des fruits. Il y a des fruits secs, des fruits mûrs. Et puis, tu pries, tu remercies le Seigneur et tout. Bon, il n'y a pas de choses spécifiques. Et puis, tu bénis Dieu que tu veux faire une offrande, que les gens y mangent et que ça t'apporte la grâce. Et puis, tu donnes, tu distribues, les gens mangent. C'est pas un problème. Hein. Fais des offrandes de fruits. Le fruit, c'est un élément très fort pour les accès, pour la grâce. Il y a des éléments, je ne vais pas vous donner tous les secrets quand même. Il y a, ce n'est pas des secrets, mais des actions quand même. Parce que je ne sais pas qui m'écoute. Vous savez, souvent on a peur. Il y a des faux pasteurs, faux prophètes. Ils vont prendre des actions qu'on dit comme ça, on donne comme ça, et puis il va aller se faire comme si Dieu l'a inspiré. Il va commencer à arnaquer une famille ou à arnaquer quelqu'un, alors que lui-même, il n'a rien reçu du Seigneur, il a copié ça quelque part. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas tout donner en public. On est obligé voilà. Donc, moi, c'est des petits éléments que je sais que tout le monde peut peut-être savoir que je vous donne. Parce que les réseaux sociaux, c'est bizarre. Il y a un féticheur qui est en train de t'écouter là, il va prendre ça, il va modifier, il va faire un autre, un faux pasteur, un faux prophète, il va prendre pour faire. Donc, on est obligé de se limiter, quoi. Alors, donc les fruits, c'est très bien, faites des offrandes de fruits. En ce qui concerne les fruits, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous parler de l'eau. Je vais vous parler de l'eau. Euh, vous savez, l'eau est source de vie. Dans l'eau, il y a la force. Dans l'eau, il y a la puissance. Toutes les énergies que vous recherchez se trouvent dans l'eau. Tous les pouvoirs que vous voulez se trouvent dans l'eau. L'eau que vous voyez là, l'eau blanche comme ça, il n'y a rien dedans là. Vous pouvez donner toute la force que vous voulez à cette eau. Vous pouvez donner toute l'énergie que vous voulez à cette eau. Alors, vous n'avez pas besoin, même si on ne met pas du sel dedans, on ne met pas de parfum dedans, tout, prendre de l'eau. Il faut avoir l'habitude. À chaque fois que tu vas boire de l'eau, si tu as le temps que tu n'es pas pressé, prends le temps de prier sur l'eau. Hein? Prends le temps de prier sur l'eau. Quelqu'un pose une question. Bishop, pour la noix de coco, après avoir cassé dans la maison, on peut, je crois la personne veut dire essuyer. Oui, tu peux essuyer. Quand c'est cassé, je ne vous ai pas dit ça, excusez-moi, hein, je vais répondre à sa question. Quand la noix de coco est cassée, quand c'est cassé, c'est fini. Vous pouvez manger. Vous pouvez manger la noix de coco, là, tu peux donner aux enfants, à tout le monde. Vous pouvez manger, il n'y a pas de problème. Si toi-même tu veux prendre pour jeter, tu jettes. C'est toi qui vois. Partout où c'est cassé, là, c'est fini. L'eau qui a coulé, tu peux nettoyer. Si tu veux, tu laisses sécher un petit peu et après tu nettoies. Ce n'est pas un problème. C'est l'action qui est importante. Voilà, c'est l'action qui est importante. Euh,
Donc l'eau, souvent quand ça ne va pas chez vous, oui, quand ça ne va pas chez vous, oui, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, parce que j'ai mis ça sur le groupe. Sois béni, Anna. Oui, c'est vrai. Quand tu as fini de faire le bain avec les fruits, que tu as porté ton habit pour que ça sèche sur toi, tu vas remercier le Seigneur, tu le pries et tu lis le psaume 27. Merci Anna de m'avoir rappelé. Que Dieu te bénisse. Alors, deux fois, prenez simplement de l'eau dans un seau. Ou bien faites couler votre bain. Et puis priez. Priez sur l'eau. Priez. Priez. Demandez à Dieu que cette eau-là, ça vous renouvelle. Ça retire tout ce qui est négatif. Ça fasse le retour à l'envoyeur. Et puis sentez-vous à l'aise. Rincez-vous avec cette eau. Bien aimé, c'est plus que tous les gris-gris, les fétiches du monde. Ou tout à l'eau. Priez sur l'eau, tu ne te sens pas bien, même tu n'as pas de médicaments à côté de toi. Prends l'eau simplement. Prie dessus par la foi et puis il faut boire. L'eau. Donc, il y a une force dans l'eau. Mais à part ça, il y a des gens qui ont une alliance avec l'ange de l'eau. Moi, par exemple, l'ange qui veille sur l'eau m'a déjà apparu. Il m'a donné son nom. J'ai une alliance. Moi, les yeux fermés à n'importe quelle distance, je te dis, prends de l'eau et puis je prie. Même si demain à l'eau de changer de couleur, ça va devenir, ça va changer de couleur. Et il y a des expériences, hein. Et il y a des témoins du moins. Hein. Donc ça, c'est quelque chose. Mais l'eau est fort. Vous prenez de l'eau, vous parlez, vous priez, vous versez à terre. C'est, oh, doucement, Kéké, s'il te plaît. Si tu dois appeler ta maman, tu vas là-bas. Je suis en direct. Si... Oh, sois béni, Nyanga entre blogueurs, sois béni. Oh, que la volonté de Dieu soit faite. Je disais, vous prenez l'eau. Je vous donne un exemple très simple. Tu t'en vas au village à des funérailles et puis tu as peur, il y a tellement de sorciers dans ce village. Si tu vas avec ta propre voiture, c'est très bien. Ou bien même si tu es en transport, à la rentrée du village, il faut dire déposez-moi. Ou bien tu t'arrêtes si tu es en ta propre voiture, prends l'eau à la rentrée du village. Tu verses, je déclare que mes pieds sont en train de fouler cette terre dans ce village. Je parle à la terre de ce lieu. Que tout sorcier qui m'attendait pour m'atteindre soit foudroyé. Que la terre avale. Et puis tu parles, tu verses. Tu parles, tu verses. Tu parles, tu verses. Tu parles, tu verses. Tu verses et puis rentre au village. Sorcier qui dit il est fort là. Il n'a qu'à venir s'approcher de toi pour faire quelque chose. Ah, je vous donne les actions prophétiques gratuites comme ça, paisiblement comme ça là. Mais faites parler vos cœurs. Ok, je continue quand même. Je vais vous donner une autre action qui est le caillou. Ah, il y a un petit caillou ici, je vais le prendre. J'ai le gros, j'ai le petit. Oh my God. Ça, c'est un caillou. Les gens des cailloux comme ça, c'est la nature qui a fabriqué. Ce n'est pas un homme qui a fabriqué. C'est un caillou. Il y a tellement de choses que je peux vous apprendre avec ça. Mais, vous savez, le caillou pâle. Là, par exemple, là, j'ai ce caillou dans ma main. Je m'identifie, je me ressens à ce caillou. Il faut te prendre un caillou. Il faut te familiariser avec ce caillou. Des fois, prends-le juste dans la main. Des fois, fais comme si tu es en train de... Et puis pose-le. Ouais, des fois, mets-le dans ton bain. Et puis tu le reprends, tu le poses. Des fois, tu es assis comme ça, ton caillou est dans ta main, comme si tu es en train de te familiariser avec lui.
Je sens une notion dans ces cailloux-là. Ça, là, il peut le lancer sur la tête de quelqu'un à Kourougo. Donc, des fois, tu sens qu'il y a des attaques. C'est pas bon. Tu prends ton caillou dans la main. Au nom de Jésus. Tu pries seulement. Au nom de Jésus, je combats mes ennemis. Je proclame le retour à l'envoyeur. Je lance cette pierre sur la tête de tous mes ennemis. Bien aimé, tout se fait dans la foi. Hein. Je ne sais pas qui tu es, quel degré de foi tu as. Mais ce caillou-là, ça fait quelque chose. Oh, j'en ai tellement ici. J'ai même un caillou qui vient du lieu où Goliath a pris caillou pour lancer, pour tuer. David a pris caillou pour tuer Goliath. Mm. 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 J'ai un autre caillou, par exemple. Ce caillou-là, ça fait longtemps. Ça, c'est ma pierre d'autel, mais je ne vous montre pas en entier. Lui, il est gros. Ça vient de la mer. C'est la mer même qui a fabriqué ça comme ça jusqu'à... Puis, boum, il a jeté ça au dehors. Et voilà, ça, c'est sur ma table de prière tranquillement. Mais Dieu m'a montré comment l'activer. Si j'ai pris, tu es en train de me fatiguer, puis et prie. Je commande à ma pierre d'autel d'arriver chez toi. C'est un ange qui est là. Ma pierre d'autel, c'est un ange. Tu vas entendre sur ta maison, lui, là, il casse-tête. Lui, c'est pas fétiche. On dit, oh, il a des gris-gris. Oh, si c'est gris-gris là, restez tranquille. Action prophétique là. Ça là. Parce que quand les sorciers t'ont raté jusqu'à, et puis Dieu t'a élevé là, Dieu t'apprend aussi comment les combattre. C'est ça, c'est mon cas en fait. Voilà. Donc, ayez souvent, prenez un caillou, vous allez promener au bord de la mer comme ça, vous voyez un caillou qui t'interpelle, ou bien dans la rue, il y a un caillou qui t'interpelle. Parce que le caillou même, c'est lui qui va t'appeler. Quand il y a un élément pour les actions prophétiques, des fois, c'est l'élément qui t'appelle. Tu peux marcher au bord de la plage, tu vas dépasser plein de cailloux, tu t'en fous, puis il y a un seul. Quand tu le regardes, tu as l'impression que vous communiquez. Et puis, tu te dis, oh, je le prends, je ne prends pas. Tu t'en vas même, tu reviens encore, ou bien prends-le. Même si tu es allé poser simplement sur toi, ce n'est pas grave, prends-le. Prends-le. Oh, je n'ai pas envie de vous dire tout ce soir. Donc, le caillou, ça peut servir pour le combat spirituel. Ouais. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Il y a beaucoup de choses. Même pour vos enfants, ayez des cailloux chez vous. Ayez des cailloux chez vous. Celui qui veut plus de détails, inbox. Inbox, c'est mieux. Inbox, c'est mieux. Et puis, il y a aussi la terre. Et pas du le sable, la terre. Ayez l'habitude de prendre la terre pour proclamer. On a déjà fait ça souvent dans mes directs. Prenez la terre, proclamez contre vos ennemis, commandez des choses à la terre. Même si tu es né en Afrique et tu es en Europe, prends la terre de l'Europe, dis-lui d'envoyer la commission à la terre qui est en Afrique. Bon, je pense que je vous ai assez dit, hein, ça fait 1 heure. Je vais m'arrêter là. Vous n'avez même pas mis des cadeaux là, vous êtes resté là. Vous avez profité de mon temps seulement. C'est pas grave, c'est gratuit. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, si Dieu veut, on va se retrouver demain. Si Dieu veut, on va se retrouver demain. Je compte décréter tout ce mois d'août. Pour moi, je n'ai pas dit pour vous. Hein. Ce mois de naissance, je veux le dédier au Seigneur. Donc, ce mois-ci, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je risque de jeûner tout le mois. À partir du 3 comme ça. Je vais laisser passer le 1er et le 2. À partir du 3,
je vais prendre ce mois-là pour Dieu. Je lui dédie totalement ce mois pour les choses à venir. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut être en esprit avec moi, jeûner avec moi, prier avec moi, il y a beaucoup de choses à demander à Dieu. Je ne vous dis pas que je vais faire des directs chaque soir parce que je suis donc c'est personnel, mais souvent ça peut arriver que je sois fatigué parce que je suis dans le jeûne et que je ne fasse pas de direct. Donc je vous préviens un peu d'avance, mais comme Dieu est Dieu, il pourvoira. Alors, vous avez vu, j'ai la casquette, j'ai le t-shirt, je suis relax, je ne suis pas venu prier. Sois béni, Guégué. Je ne suis pas venu pour prier, c'est juste pour causer avec vous, pour vous. C'est comme on est en discussion. Donc ne dites pas, oh, il est en prière, et puis il porte le chapeau, il fait ceci. Non. Moi, je suis sans façon, moi. Je ne me complique pas la vie pour vouloir faire plaisir aux gens. C'était pour vous donner ces actions prophétiques. Ce que je vais vous dire, c'est que il y a des choses que nous négligeons, que les sorciers prennent pour nous tuer. Je me rappelle d'une de mes filles qui était au Togo, qui est au Togo, qui est togolaise. Elle a construit une maison dans son quartier, dans un petit village. C'est elle-même qui a pris l'électricité sur la route du goudron jusqu'à mis les poteaux jusqu'au fond là-bas. Grâce à elle, les gens ont eu un peu de courant dans le quartier. Mais on veut la tuer. Et elle m'a appelé un jour et je suis allé. Elle avait fait un duplex, donc moi j'étais en haut. Et puis je me suis levé un matin, je vois un vieux. D'abord, dans la prière même, Dieu m'avait montré un vieux, mince et tout ça. Je lui ai décrit ça. La personne, elle me dit, oui, la personne que tu décris là, il habite en face de moi. Je dis, ah, c'est lui le chef, hein, c'est lui qui veut te tuer. Et je le vois le matin même, après. Bon, on fait les prières, tout ça, je m'en vais. Je suis allé au Burkina. J'arrive au Burkina. Est-ce que c'était au Burkina? C'était au Mali. J'étais allé au Mali. J'avais une de mes filles qui travaillait à l'ONU. Donc, elle avait des soucis. Je suis allé. Elle m'a fait aller. Elle m'a pris l'avion première classe pour aller au Mali. C'était intéressant. Je dormis dans un hôtel. Waouh! Et je suis arrivé, elle m'a bien reçu. J'étais là. J'attends un coup de fil. Et ma fille qui est au Togo me dit, oh papa, ça va pas. Ils sont levés contre moi. C'est ceci, c'est cela. Je dis, ah ok. Si je finis au Mali, je vais revenir. Mais avant que je vienne même là, si je ne peux pas venir ou je ne viens pas, je vais te donner une action. Est-ce que tu as du piment sec chez toi? C'est du piment en poudre? Elle dit oui. Je dis, ok, monte au balcon là, va en haut. Elle met le piment dans du papier, attrape dans la main, va en haut. Elle est partie en haut. Je dis, prie comme ça, prie. Elle a prié. Je dis, maintenant, souffle le piment là, et puis dit, je jette ça sur mes ennemis. Je ne vais pas donner trop de détails, parce que je ne veux pas que quelqu'un dise que j'ai tué son papa. Dans la même semaine, le monsieur est tombé paralysé. Il ne peut plus bouger. Piment, hein? Piment sec. Piment sec, piment en poudre. Le monsieur ne peut plus bouger. Paralysé. Il n'a même pas terminé la semaine. Il est mort. C'est là que tout le monde a commencé à avoir peur d'elle. Hein? On dit, oh, c'est une sorcière, c'est là, c'est une sorcière. Eux-mêmes, ils voulaient la tuer. Maintenant, elle a fait le retour à l'envoyé. C'est comme ça qu'ils sont. Hein. Quand il veut te tuer, tes rates là, il dit tu es sorcier. Ils l'ont laissé tranquille. Un moment, hein, ils l'ont laissé tranquille. Après, même quand ils passent maintenant, ils ont peur. Et à chaque fois, j'allais au Togo, c'est chez elle même que je partais. Parce qu'elle est en France. Son mari est blanc, elle est là, elle est en France. Elle avait construit une maison. Quand elle va avec ses enfants en vacances, et c'est pour ça qu'on voulait la tuer. Et oh, les actions prophétiques, il y en a tellement.
Si Dieu ne m'avait pas donné la grâce de connaître les sacerdoces, je ne sais plus si je suis vivant. Je vous dis quelque chose. La terre parle. Tout ce que vous voyez sur cette terre est vivant. Même le clou de girofle est vivant. L'ail est vivant. L'oignon est vivant. Le piment est vivant. Tout. La colombe est vivante. Le pigeon est vivant. Tout est vivant. Tout ce que Dieu a créé. Donc, c'est ça que les féticheurs et les sorciers là, ils ont des sciences, des connaissances, et puis ils prennent des démons pour invoquer, pour venir nous faire du mal. Mais toi, simplement ta proclamation dans une nation prophétique au nom de Jésus, c'est plus puissant que pour eux. Que Dieu vous bénisse. Si ça ne va pas, tout ce que j'ai dit là, tu ne peux pas faire grand-chose. L'eau là, tout le monde a de l'eau. Prends l'eau, parle dessus, puis verse. Dis que l'eau que tu verses, la carte du feu contre tes ennemis, ça va agir. Ça va être le tsunami dans leur maison, ça va agir. Le retour à l'envoyeur. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Dieu, si tu veux que Dieu t'aide, il ne faut pas faire le mal. Il ne faut pas dire, je connais telle action prophétique, je suis jaloux de telle personne, je vais lui faire du mal. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu défend ceux qu'on veut attaquer. Dieu, il prend soin de ceux qui sont méprisés. C'est le retour à l'envoyeur. Ce n'est pas toi qui t'élèves. Tu dis, oh, je n'aime pas mon voisin, je n'aime pas ma voisine, je vais lui faire du mal. Là, Dieu n'est plus dedans, tu es devenu sorcier. Là, c'est ton problème là-bas. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous voulez que Dieu soit avec vous dans ce que vous faites, il faut que ce soit des gens qui veulent vous faire du mal. Ça, vous êtes dans le cadre de victime. Vous êtes victime. Vous posez une nation, vous priez, Dieu va agir. Vous posez une nation parce que ça ne va pas chez vous, vous voulez que Dieu vous aide, Dieu va agir. Mais pour dire, oh, je connais une nation là, la fille là, elle se prend pour qui? Je vais aller faire ça pour elle. Oh, ça c'est de la sorcellerie. Un enfant de Dieu n'a pas de haine, de jalousie. Même la rancune là, l'enfant de Dieu ne doit pas avoir. Parce que ces genres de choses ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu. L'enfant de Dieu doit être bon. Tu dois être bon, très bon. Tu dois faire du bien aux gens. Tu dois avoir l'amour pour ton prochain. Tu dois tendre ta main. Tu dois soutenir les gens. Même quand tu sais que quelqu'un est en train de te faire du mal, si tu peux lui faire du bien, fais. Et puis, prie. C'est Dieu qui s'en occupe. Lui-même, il dit, à moi la vengeance. Donc, les actions que tu poses là, tu ne poses pas ces actions pour montrer que tu es fort ou que tu es puissant. Non. Tu poses des actions pour ta défense, pour ta protection. On t'a lancé quelque chose, tu fais le retour à l'envoyeur. On t'a bloqué, tu débloques. C'est ça que tu dois faire. Donc, n'ayez pas la haine, la méchanceté dans votre cœur pour dire que vous allez faire des choses. Ça ne va jamais. Dieu Seigneur ne sera pas avec vous. Ce sont des démons qui vont venir peut-être travailler avec vous, mais ça ne sera pas le Seigneur. Là où il n'y a pas la bonté, là où il n'y a pas l'amour, quels que soient les miracles qui sont produits, ça ne vient pas de Dieu. Oui, pour reconnaître où Dieu est, c'est qu'il y a l'amour. Si tu vois même une église, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires. Mais l'homme de Dieu qui est là-bas, sa femme, son équipe, les gens sont méchants, ils sont rancuniers, ils sont aigris, ils sont orgueilleux. Il faut commencer à te poser la question, est-ce que Dieu est ici? Non, Dieu n'est pas dans ces choses. Le Dieu que moi je connais là, il n'est pas dans ces choses. Dieu est dans l'amour. Dieu est dans l'amour. Pour reconnaître le fruit d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Il n'y a pas autre chose. Dieu est dans l'amour. On peut faire des erreurs. Dieu nous pardonne. Mais Dieu est dans l'amour. Dans l'amour. L'amour pardonne. L'amour n'est pas rancunier. L'amour n'est pas rempli de haine. L'amour
ne se lève pas matin pour dire, oh, c'est là, je vais lui faire du mal. Lui, là, il croit que quoi? Quand je vois sa tête, je ne peux plus manger. Je vais lui faire du mal. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour dit, Seigneur, au secours, protège-moi. L'amour dit, Seigneur, défends-moi. Et puis l'amour laisse Dieu faire les choses. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous donne des actions prophétiques, tu n'aimes pas Adjoa, tu te lèves. Au nom de Jésus, je prie pour qu'Adjoa meure. Je n'aime pas la tête d'Adjoa. Que le Seigneur frappe Adjoa. Le Seigneur va dire, toi là, tu te crois où? Tu es devenu sorcier. Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. Le sorcier, toute sorcellerie commence par la haine. Le sorcier, c'est le méchant. Toute sorcellerie commence par la méchanceté. Le sorcier est méchant. Il a la haine. Il a la jalousie. Il est aigri. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de ce genre de choses. L'amour. L'amour. Je vais vous dire quelque chose. Un grand féticheur m'a vu un jour. Je ne le connais pas, il m'a arrêté dans la rue. Il m'a dit, hé, hey, tu es bon, hein? J'ai dit, mais papa, tu me connais où? Il dit, non, tu es trop bon. Mais il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Il y a un musulman qui m'a dit ça aussi une fois. Il faut continuer. Tu sais, c'est ça qui te donne l'envie. C'est à cause de ça, les gens font les choses. Ils font des choses contre toi, mais ne peuvent pas t'avoir parce que tu as trop d'ennemis. Les gens ne t'aiment pas, ils veulent te faire du mal. Mais ton cœur, bon. Ça là, musulman même m'a dit ça. Un vieux imam, un boubou comme ça, il s'est arrêté, il m'a dit ça. Féticheur m'a dit ça. L'amour, la bonté. Si tu as ça, c'est plus que tous les milliards du monde. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais vous laisser là. Je pense que notre live TikTok a beaucoup duré. Heureusement, j'ai enregistré. Je vais pouvoir partager sur YouTube et sur Facebook plus tard. Shalom, passez une bonne soirée. Si c'était des questions, écrivez-moi inbox et puis je vais vous répondre. Quand vous laissez des messages, la messagerie de comment on appelle ça, de TikTok et autres, moi je ne suis pas trop sur ce genre de messagerie-là parce que c'est sur WhatsApp que je communique. Donc cherchez mon numéro WhatsApp et laissez-moi un message si vous voulez que je vous réponde rapidement pour ne pas que ça prenne du temps. Allez, bye bye, que le Seigneur soit avec vous, que les anges vous protègent et que Dieu ouvre votre esprit pour comprendre encore plus de choses pour votre vie, pour la vie de votre famille. Je ferai des TikTok, des directs dans ces temps-ci, dans ce mois d'août-là. Je vais parler de beaucoup de choses. Je vais parler après des couples. Je vais parler de la relation de couple. Je vais parler de l'atmosphère dans la maison. Je vais parler des relations entre l'homme et la femme. Je vais parler de certains sujets qui ne sont pas des prédications. Ce mois d'août, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Donc, si vous avez aussi des suggestions de certaines choses, vous m'envoyez les titres pour dire, ah, on aimerait que tu parles de ça. On aimerait que tu parles de ça. Et je vais me disposer pour pouvoir partager des moments avec vous. Il y a beaucoup de couples en difficulté. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, mais qui ne savent pas pourquoi le problème est là. Et je vais donner des conseils. Je vais dire ce que je peux dire. Voilà, par expérience. Donc, chacun, pour que chacun puisse avoir sa part. Alors que Dieu vous bénisse. Bye. Bonne soirée à vous. Quelqu'un m'a demandé le numéro là tout à l'heure. Oh, il faut aller sur YouTube. Mon YouTube, abonnez-vous à ma page YouTube. C'est Bishop Melchisedec Ignace. Vous tapez Bishop Melchisedec. Abonnez-vous. Il y a le numéro de téléphone là-bas. Vous allez voir même sur les vidéos, il y a le numéro. Et sur Facebook, c'est pareil, c'est le même nom. Il y a le numéro. Voilà. Donc sur TikTok, comme ça, là, je ne vais pas pouvoir vous donner le numéro. Mais si vous fouillez même sur mon TikTok, vous pouvez avoir sur le numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom.